Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la première partie de 85 Chrono. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour revenir sur l'actualité sportive vendéenne. Et on va commencer cette émission avec du cyclisme et les championnats de France 2025 qui auront lieu en Vendée et plus précisément aux Herbiers. L'info a été officialisée ce dimanche lors des championnats de France à Cassel par le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot. Ce dernier a également annoncé que les championnats de France de l'avenir qui concernent les catégories U15 à U23 auront lieu à Chantonnay en 2026. Toujours en cyclisme, mais revenons en 2023 avec le Tour de France dont le départ sera donné dimanche au Pays Basque. On connaît depuis cet après-midi les 8 coureurs du team Total Energy sélectionnés par le manager Jean-René Bernaudot. Mathieu Burgodeau, Edvald Boissonhagen, Steph Kras, Valentin Ferron, Pierre Latour, Daniel Hoss, Peter Sagan et Anthony Turgis seront donc au départ de la Grande Boucle ce week-end. On passe au basket maintenant avec la 3e édition du Omkia All-Star Game. C'était samedi au Vendée-Space. Vous l'avez peut-être suivi sur l'antenne de TV Vendée. 2 matchs au programme, mais aussi plusieurs animations spectaculaires, comme par exemple ce concours de dunk. Le public a pu assister au Omkia West-Star Game avec 2 sélections de joueurs de National 3, avec une équipe représentant la Vendée et une autre équipe représentant les Pays de la Loire. Les Vendéens évoluaient en maillot rose, la team Pays de la Loire en noir, et c'est la team Vendée qui s'est imposée sur le score de 119 à 104. Place ensuite au All-Star Game avec une sélection de joueurs de National 1 opposée à une sélection de joueurs de Pro B. L'équipe N1 en noir était dirigée par Sébastien Lambert, le coach du Vendée Chaland Basket. L'équipe Pro B en rose était coachée par le Nantais Julien Zoa. Une rencontre remportée par l'équipe de N1 sur le score de 112 à 101. On va écouter le MVP de ce match, Warren Racine du club de Rueil, ainsi que Jérémy Jonin, vainqueur du Skills Contest du West-Star Game. Comme l'année dernière, il y avait de l'intensité dès le début du match. Nous, il fallait qu'on maintienne un certain niveau d'intensité. C'était pas simple. Il y avait une belle équipe de Pro B en face, avec des bons jeunes. Donc voilà, il fallait maintenir un certain rythme, et c'est ce qu'on a fait. C'est cool, on a pris du plaisir en tout cas. On est resté plutôt serein. Comme j'avais dit, il fallait maintenir un certain niveau d'intensité. C'est ce qu'on a fait même quand ils sont revenus. Il ne fallait pas paniquer ou quoi. Il nous restait du temps, donc c'est ce qu'on a fait. Et franchement, c'est top. C'est une très belle fête et ça fait plaisir de finir la saison là-dessus avec des gars contre qui on peut jouer en saison et se retrouver tous sur un terrain. On s'éclate, on s'amuse et puis on met des paniers et ça plaît à tout le monde, donc tant mieux. Ça défendait un petit peu, quand il y avait un petit peu d'enjeu à la fin, tout le monde commençait à jouer, donc on sentait un petit peu l'enjeu et c'est là que ça devenait intéressant et franchement ouais, c'était super bien, c'était un bel événement. Le skills du coup c'est un concours de vitesse, concours du meneur. Moi du coup c'est ce que j'aime dans le basket, c'est un peu ma qualité, ma force et donc du coup forcément j'ai été récompensé là-dessus. Allez, on parle triathlon maintenant avec la 38e édition du triathlon international de Saint-Jean-de-Mont qui a attiré 1250 participants tout au long du week-end. L'événement qui s'est achevé dimanche avec l'épreuve S le dimanche et l'épreuve M, le format olympique l'après-midi. Ce sont les images que vous voyez actuellement. Épreuve M avec 1500 mètres de natation, 37 km de vélo et 10 km de course à pied. Course qui a été dominée de bout en bout par Maxime Porras du club d'ici. Deuxième l'an dernier à Saint-Jean-de-Mont. À la sortie de l'eau, il comptait 40 secondes d'avance sur le pontivien Hugo Benoît, vainqueur en 2022. Maxime Porras qui accentue son avance sur la partie vélo et qui démarre la partie course à pied avec 2 minutes 10 d'avance. Une avance qui augmente encore sur les 10 km de course à pied. Et Maxime Porras qui signe une belle victoire en 1h 49 minutes et 21 secondes, soit plus de 4 minutes d'avance sur Hugo Benoît. Mathias Gourgue de Cormaris termine 3e. Chez les femmes, la victoire est revenue à Alizé Beaulieu du club de Saint-Jean-de-Mont. Elle a bouclé l'épreuve en 2h10 minutes et 34 secondes. Marine Échevin de Cormaris termine 2e à 50 secondes. On va écouter Maxime Porras, Alizé Beaulieu ainsi que Philippe Godin, le président de la Ligue de triathlon et vice-président du club de Saint-Jean-de-Mont, au micro de Thibaut Grasset. J'ai tout fait de bout en bout devant, c'était pas prévu, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais faire une bonne partie de la course avec Hugo Benoît qui termine 2e. Comme on avait fait l'année dernière. L'année dernière, on était sortis ensemble de l'eau, on avait fait le vélo ensemble et ça s'était joué à pied. Là, au contraire, en fait, j'ai fait le début de la natte. Je sentais qu'ils étaient 2 dans les pieds. Et à l'australienne, en fait, j'ai 5 secondes d'avance. Je poursuis mon effort et en fait, à la sortie de l'eau, je vois que je suis tout seul. Au parc, on m'annonce 45 secondes d'avance, donc je me dis, bon, bah, je vais tenter, on verra bien. Je suis parti, j'étais dans mes watts. Je savais à peu près ce qu'il fallait que je fasse pour pas sauter, donc je me suis dit on va partir un peu au-dessus de ça et on verra.
je pose le vélo et en fait on m'annonce plus de 2 minutes. Donc je savais que normalement, sauf gros pépin, ça devrait tenir. Donc ça l'a fait et puis en plus on m'a dit à pied que je creusais encore l'écart, donc c'était bon. Et je savais qu'il fallait juste rallier la ligne d'arrivée. La natation c'était difficile parce qu'on voyait pas très bien les bouées avec la houle qu'il y avait, donc c'était compliqué. Quand je suis sortie, je savais pas du tout combien j'étais. Le public m'a dit première, donc avec pas mal d'avance, donc j'ai essayé de faire le vélo le plus vite possible, mais j'ai roulé beaucoup toute seule parce que j'avais pas de groupe. C'était difficile à pied, mais j'ai plutôt bien couru, donc je suis contente. Donc je remercie le public de Saint-Lô-de-Mont qui était très très encourageant tout au long du circuit, donc c'était super. On a démarré samedi après-midi, en début d'après-midi avec les enfants. Il y a 4 courses qui ont été faites pour les enfants. On a continué après avec un triathlon XS qui permettait de découvrir le triathlon et aussi de faire un relais entreprise. Et puis ce matin, on a enchaîné avec le triathlon S et cet après-midi le triathlon M. L'ensemble du week-end, ça fait plus de 1250 participants. Donc c'est une belle édition, c'est pas notre édition record, mais c'est une très belle édition parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un tel score. Et surtout, moi, ce qui me satisfait beaucoup, c'est qu'on a bien rempli le S, on a bien rempli le M et avec un public de fou, quoi. On l'a vu sur la ligne d'arrivée. Il y a longtemps que je n'avais pas vu autant de public à Saint-Jean-de-Mont, donc franchement c'était génial. Et on parlera triathlon dans la deuxième partie de 85 chrono avec notamment nos invités du club des Sables Vendée et Triathlon et le directeur de course de l'Ironman 70.3 qui aura lieu le week-end prochain au Sables d'Olonne. Et on y retourne justement au Sables d'Olonne pour parler voile avec les skippers de la Golden Globe Race qui étaient à l'honneur samedi à l'occasion de la remise des prix sur la place du tribunal des Sables d'Olonne. Le public a pu une nouvelle fois acclamer la grande vainqueur, la sud-africaine Kirsten Neuschafer. Première femme à remporter une course à la voile en solitaire autour du monde. On pouvait retrouver également le skipper indien Abhilash Tomy qui avait terminé deuxième ou encore l'Autrichien Michael Guggenberger. Des skippers qui ont également été à la rencontre du public sur le ponton du Vendée Globe à Port-Olona. La prochaine édition de la Golden Globe Race devrait avoir lieu en 2026 et 2027. Du tennis de table avec le complexe sportif de la Galerde et du Norrois à Esnay qui accueillait samedi le premier Open national Ping Parkinson. À l'initiative d'Hervé Morel, l'événement était organisé par le club du CPF d'Esnay et la ville en partenariat avec la Fédération française de tennis de table et l'association France Parkinson. Une compétition qui a rassemblé 34 compétiteurs dont 7 femmes, tous atteints de la maladie de Parkinson à des stades divers. Des pongistes venus de toute la France. L'objectif de cet Open Ping Parkinson était de faire connaître la maladie, mais aussi de montrer les bienfaits que le sport et en particulier le tennis de table peuvent apporter aux malades. C'est Rémi Salin de Boulogne-Billancourt qui s'est imposé et qui par la même occasion s'est qualifié pour une compétition en Crète au mois de novembre. On va écouter le vainqueur ainsi que Hervé Morel, organisateur de l'événement, au micro de Daniel Lelanne. Premier Open de Parkinson de France organisé en France pour tous les malades de la maladie Parkinson. Donc c'est la première fois que tous les parkinsoniens pongistes se réunissent pour montrer les bienfaits du ping-pong sur la maladie, du ping-pong et toutes les activités sportives qui sont aussi importantes que le traitement. Et je pense qu'on a vu aujourd'hui que c'était vrai. Et le but, c'est aussi de montrer le combat de tous ces parkinsoniens qui se battent tous les jours, hein, de manière invisible, mais ce sont des vrais combattants du quotidien. Et je suis content qu'ils aient montré ça aujourd'hui. C'est une première expérience dans ce type de compétition. Et c'est beaucoup de tension et beaucoup d'émotions aussi, ouais. En raison, comme vous le savez, de la maladie de Parkinson. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque match, à chaque balle, on lutte contre cette maladie en fait. Et on est content de gagner. Ce premier tournoi en fait en France, c'est su dans tous les clubs. Et à la CBB tennis de table, il y a une section Parkinson. Donc on a été sollicité à venir, comme on est sollicité à aller en Crète au mois de novembre prochain. Quand on joue, on oublie. Physiquement, on a l'impression d'avoir tous ses moyens. Donc il y a quelque chose de l'ordre du volontaire en fait qui fonctionne très bien et là c'est là qu'on a vraiment l'impression de vaincre la maladie. Voilà.
Alors on va parler sport mécanique, sport automobile même maintenant avec un événement qu'on vous a présenté jeudi dernier dans 85 chrono agenda. Ce week-end avait lieu l'autocross de Belvigny sur la piste de la Racaudière. Près de 250 pilotes étaient présents. Des pilotes répartis dans 9 catégories: Maxi Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girls, Buggy Cup, Junior Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super Sprint et Super Buggy. 37e édition de cet autocross belvillois, comptant pour le championnat de l'Ouest et le challenge Bernard Sellier. Depuis sa création, cet événement est organisé au profit de l'école Saint-Augustin à Belleville-sur-Vie. 250 bénévoles sont mobilisés tout le week-end pour accueillir les pilotes et les nombreux spectateurs. Parmi les vainqueurs, on retrouvait notamment Maëva Guédon en Sprint Girl ou encore le Dompierrois Angel Fernandez qui lui s'est imposé dans la catégorie Junior Sprint. On va les écouter ainsi que la présidente de l'autocross belvillois, Sabrina Stepanovski. Tous ces intervenants au micro de Daniel Lelanne. Alors l'autocross de Belleville est une course de voitures, donc sprint car, autocross, sur circuit de terre. Et ça existe depuis maintenant pratiquement 40 ans. Nous sommes donc une des courses comptant pour le championnat de l'Ouest et le challenge Bernard Sellier. Alors cette année, nous accueillons 247 pilotes. Là, on est sur vraiment un circuit qui donne beaucoup de sensations à nos pilotes. Nous avons depuis samedi accueilli beaucoup de monde. On compte en général entre 3 et 5 000 spectateurs. Nous comptons sur 250 bénévoles sur le week-end et aussi pour toutes les phases préparatoires. Et ensuite, suite à la course. C'est une course en effet familiale puisque les profits sont reversés à l'école. Donc au sein du bureau, ce sont des anciens élèves ou des parents de l'école. Donc oui, on est sur quelque chose de très familial. Un très bon week-end en général ou deuxième temps, que des victoires en manche, une demi-finale un peu plus compliquée avec un gros rythme mais j'accroche la deuxième place et la victoire en finale. L'objectif est clairement rempli après les trois victoires des 3 courses. Des bons points de prix pour le championnat et j'espère que ça va continuer comme ça. Tout s'est bien passé, la mécanique a tenu bon malgré la chaleur. Même physiquement, c'était compliqué avec la chaleur, mais on a réussi à tenir et je suis très contente. J'aimerais bien remporter le championnat, j'ai perdu le titre l'année dernière, mais j'aimerais bien le récupérer. Ouais, belle course, belle organisation de toute l'épreuve de Belleville. Un grand merci à eux, vraiment pour toute l'organisation. Je tiens à remercier aussi tous mes sponsors. Je suis originaire de la Vendée, du coup ici c'est comme le circuit en fait à la maison, le circuit. On repart dans 8 jours pour la 6e épreuve du championnat de France et après on va revenir sur 2-3 épreuves de l'Ouest pour revoir les copains de l'Ouest. Un peu fatigué mais c'est bien. Allez, quelques images de billard maintenant, puisque ce week-end avait lieu le championnat de France de blackball, le billard anglais, celui que l'on connaît le plus en France, qui est le plus répandu. Championnat qui avait lieu de vendredi à dimanche au complexe sportif Maxime Bossis à Montaigu. Compétition organisée par le Montaigu Billard Club et par le collectif des clubs vendéens. Plusieurs champions et championnes du monde étaient présents. Il s'agissait de la dernière étape du circuit national. Plusieurs épreuves différentes organisées tout au long du week-end avec des catégories mixtes de blackball épreuve master. Un championnat par équipe ou encore des rencontres en individuel. Les compétiteurs qui ont dû composer avec la forte chaleur qui régnait pendant ces 3 jours. On va écouter le président du Montaigu Billard Club ainsi que 2 compétiteurs, Christophe Lambert et Marion Jude, tous les 2 champions du monde. Des propos recueillis par Thibaut Grasset. Alors ces journées sont organisées par la Fédération française de billard qui a l'habitude d'organiser ce genre de tournoi. Il y a des individuels et par équipe. Il y a des niveaux effectivement différents, mais c'est le haut niveau. Il y a même des champions du monde qui participent cette année, comme Yannick Beaufils, comme Marion Jude, qui étaient présents. Le Montaigu Billard Club a décidé donc d'organiser cette manifestation qui clôture la saison nationale 2022-2023 avec l'aide de l'assistance de 3 autres clubs qui forment le collectif vendéen. Nous avons pu, grâce à chaque club, apporter le nombre de bénévoles nécessaires pour faire cette organisation. Et nous avons choisi Montaigu puisque les complexes sportifs sont adaptés à ce sport et à cette étape du tournoi. Aujourd'hui, c'était la journée championnat par équipe. Donc c'était les 2 derniers matchs du championnat DN1
DN2, ça équivaut à peu près à la Ligue 1 et la Ligue 2 du football, hein, entre guillemets. Donc nous, avec mon équipe de Jouer les Tours, on a fini la saison deuxième, derrière l'équipe de Viroflay. Il fait un peu chaud, on va dire, voilà, c'est vrai que mais c'est un peu partout en France, donc voilà, c'est le seul petit bémol qu'il va avoir peut-être ce week-end, c'est la chaleur, mais c'est un peu pour tout le monde pareil, et puis bon, voilà, on reste quand même dans des conditions très agréables pour jouer. C'est de l'entraînement régulier, c'est comme un peu chaque sport à la fin. En fait, finalement, il faut s'entraîner tous les jours, il faut faire des exercices. Et puis voilà, après, il y a quand même une grosse dimension mentale dans ce sport. Et je pense qu'après, voilà, au championnat du monde, j'étais arrivée déterminée. Je savais que je pouvais faire un résultat. Je savais que je pouvais aller au bout et gagner. Donc il a suffi surtout de croire en mes capacités. Et voilà, avec le mental, on peut faire de belles choses. Allez, on va mettre le sport entre parenthèses pendant quelques instants pour vous faire découvrir les titres du journal de TV Vendée, journal présenté ce soir par Alexandre Debray. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien, voici les titres pour cette édition du lundi 26 juin. On parlera d'abord de la nouvelle opération Portes ouvertes dans les casernes de pompiers, un métier très populaire mais qui peine à recruter de nouveaux volontaires. L'opération, vous l'aurez compris, espère donc attirer de nouveaux candidats. On parlera beaucoup de sport aussi dans cette édition, comme dans 85 chrono finalement. D'abord avec Kirsten Neuschleifer et les skippers de la Golden Globe Race. Ils sont de retour au port des Sables d'Olonne. Ce week-end marquait la remise de trophées de cette course atypique sans escale et sans matériel électronique. Et puis une autre course, celle de Xavier Macaire. Il s'apprête à prendre le large à bord de son classe 40. Demain, la course Les Sables Horta Les Sables démarre et le Vendéen va pouvoir tester son bateau avant la Transat Jacques Vabre. Voilà pour ces titres. Je vous souhaite une excellente partie de 85 chrono. Merci Alexandre, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 85 chrono avec nos invités triathlon. Nous recevrons Patrick Girard, responsable Ironman au sein du club des Sables Vendée Triathlon, Luc Bourron, le manager de l'équipe élite D1 des Sables et ainsi que Théo Delcamp, directeur de course de l'Ironman 70.3 qui aura lieu le week-end prochain du côté des Sables d'Olonne. A tout de suite.